Bonjour, c'est vraiment l'automne. C'est l'automne. Bonjour automne. Bonjour automne. Bonjour automne. J'ai dormi, mais j'ai un genre. Je vais déjeuner comme hier. Un croissant, yaourt, jus d'orange. Un croissant, yaourt, jus d'orange. Je dois faire attention. Je dois me reposer parce que là j'ai l'impression que je vais bien dormir. Pourtant c'est un temps idéal pour dormir. Hein. C'est vraiment un temps. C'est vraiment un temps d'automne, un temps automnal. Ah, comment allez-vous mes gens? Vous allez bien? Ça va? Michel, Karine, Mathieu. Tu vas bien, Karine, Mathieu? Tu vas bien? Alors, chocolat. Chocolat chaud. Chocolat. Il est où le chocolat? Ah, il est juste devant moi. Oui, ça c'est quand je dose bien comme ça le matin, quand je déjeune bien comme ça le matin. Bon, déjeuner bien veut dire manger quelque chose. Bon, un petit déjeuner complet, parce que là, mon petit déjeuner il est vraiment complet. Mon petit déjeuner, pardon, ou que je sois dans le monde entier, il doit être pareil. Hein. Bon, il y a des choses, des classiques au petit déjeuner, par exemple, jus d'orange, voilà, café, voilà, et puis yaourt. Voilà, c'est un classique, en fait, c'est un classique, comme vous voulez. Donc c'est un classique, en fait, pour moi. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Et on a passé une très belle journée hier. J'espère qu'on va passer. On passe vite, hein. Je ne me suis pas rendu compte qu'on était presque à la fin de la semaine. Je vous assure que hier, je pensais qu'on était jeudi. Non, hier, je pensais qu'on était mardi ou mercredi. Hein. Putain, ça passe vite. Hein. Donc, les gens passer. Mon dernier jour de travail, c'était quand? C'était jeudi, je suis passé, je crois. Non, c'était mercredi, je suis passé. Donc, j'ai déjà fait plus de 10 jours à la maison. Waouh, waouh, waouh. Ça passe vite, hein? C'est bon signe, ça veut dire que je ne m'ennuie pas. Le seul peu bémol, c'est que j'étais pas bien les premières semaines. On espère vraiment que la dernière semaine va bien se passer. C'est comme si je reprenais le travail dimanche prochain. Bah, tant mieux. Hein. Et j'espère vraiment terminer ce que je suis en train de faire là, avant la reprise du boulot. Parce que quand je vais reprendre le boulot, je n'aurai plus le temps. Donc tout ce que ma fille veut m'acheminer, il faut qu'elle m'achemine ça avant la reprise. Donc avant que je ne parte travailler, il faut que j'aie au moins toute sa gamme avec moi. Sinon, ça va être très difficile pour moi de lui chipoter. Voilà. Donc, du coup, j'ai parlé avec les livreurs.
Donc quand il y a un produit, je dépose et lui s'en occupe. Parce que moi je vais travailler. Donc il faut que je sois à jour avant la reprise. Donc ici, il y a cash money. Tu fais quoi même finalement? Heureusement que tu as un faux profil. Parce que imagine que tu sois un. Bon, là, cash money, il a fait exactement comme la lionne. C'est-à-dire, il dit que Marfo, aïe hop, aïe hop. Du jour au lendemain, il fallait entendre le lot là-bas. Le lot a même dit un jour à Cash que Cash, je t'apprécie beaucoup. Dans le noir, là, ça. Mais est-ce que vous savez que la première hôtesse de l'air noir du monde était une africaine, une camerounaise? On a longtemps pensé que c'était l'américaine, là, mais c'est pas l'américaine. Hein. C'est une camerounaise, une douala. Née en 1937. C'est vrai qu'avant l'indépendance, les Camerounais allaient en France comme un Bafoussam, comme s'ils partaient à Bafoussam. Bon, un petit déjeuner simple, comme ça, c'est pour que je sois partout, c'est toujours ça. C'est pas ça. Ça me. Contrairement les Allemands, déjeunent avec la charcuterie. Si je veux un peu doser, je rajoute des œufs bénédicts. Ah, merci à la personne là. J'ai vu qu'une personne voulait un sérum. Je te l'envoie bientôt. Hein. Je te l'envoie tout à l'heure. Toi, tu es en Belgique, donc c'est rien. Tu vas recevoir ça. Donc, comme j'ai dit, les frais de port, ne vous inquiétez pas. Ensuite, en Belgique ou en France, votre sérum à 18 euros, vous êtes acheté. Vous n'avez pas payé les frais. D'accord? Donc, pour un début, c'est comme ça pour faire connaître les produits. Ok? Donc, spécialement au début, comme ça, tout ce que vous commanderez vont être livrés. Moyennant, voilà. Soit des frais de port moins importants, ou soit sans frais de port. Et vous avez vu hein, que la liste est en train de s'étoffer. La tigresse Adjingue, non, pas Adjingue. La tigresse a le corps, a le pot. Ah ouais, il faut mon yaourt parce que c'est très important. Le plus important, c'est ça. Le fameux petit déjeuner américain. Il y a une dame là, une jeune fille là qu'on appelle Tata Rose. Elle a carrément fait un bébé pour le contenu Facebook. Ah oui, la monétisation de Facebook. À une époque, elle faisait, mais je trouve ça vraiment pathétique. Oui, parce qu'on va dire que c'est son concept. À une époque, elle fait des concepts pour... non, elle fait un tutoriel pour former les futurs parturientes. Vous voyez? Mais elle a commencé avec une poupée. Et du jour au lendemain, elle a remplacé la poupée par son bébé.
Merde. Je trouve ça trop osé. Elle devait continuer. Elle devait continuer à faire ces conneries-là avec la poupée et prendre son congé de maternité normalement. Puisque c'est elle en train de travailler sur un contenu. Ça veut dire qu'elle a accouché un enfant pour créer des contenus. Pour aller. Franchement. Mais bon. Live scripted, c'est ça. Hein? Live scripted. Elle a même quel âge la fille là? C'est une jeune fille, mais elle a l'impression que c'est une maman. Bref, elle est maman, mais. J'aime les femmes qui accouchent discrètement. Oui. Quand une femme accouche discrètement, c'est très bien là. J'aime ça. J'aime les femmes qui ont des enfants, mais qui ne laissent pas apparaître. Tu vois, quand elles sont enceintes, on voit, mais elles n'ont pas 10 degrés de tension. Elles ne tirent pas la tronche comme ça, comme si la grossesse était une punition. J'aime les femmes enceintes heureuses. Voilà, qui ne. Voilà. Et même quand elle accouche, elle redevient vite normale. Tu ne sais même pas qu'elle a un bébé. Mais on voit ça plus aux Européens. Chez les Whites, quand une femme européenne accouche, tu te rends, allez, tu sais qu'elle est bonne, mais c'est tout. Hein. Il n'y a pas trop de ménage autour. Et même quand tu vas chez eux, ça ne se voit pas. Mais chez nous, les Africains, il y a tout un scénario, quoi. Il faut taper le top pour que le top rentre. Oh, il faut taper le ventre pour que le plat. Ouais. Non, moi, je préfère la parturiente discrète. J'aime pas la parturiente qui sent le bébé. Vous voyez un peu. Les femmes qui sentent le bébé, là, ça, j'aime pas. Et aussi les femmes qui ont toujours l'odeur du... Oui, qui sentent le bébé. Voilà. J'aime quand une femme bonne, elle redevient normale. Et le bébé, voilà, commence à vivre sa vie. Et je ne veux pas dire que c'est forcément les mauvaises mères. Hein. Non, non. Faire un enfant ne veut pas dire qu'on arrête de vivre. Quand une femme doit être bonne, sa vie reprend son cours aussitôt. Elle ne porte pas les conneries des vêtements, que c'est les vêtements des mamans, des femmes qui ont accouché. Pas des futures mamans. Vous savez que les femmes africaines, quand elles accouchent, elles passent pratiquement toute leur journée au lit, dans la chambre. C'est comme si elles étaient gravement malades, alors qu'elles ont seulement accouché. Mais tout ça, c'est parce que c'est l'Afrique. Hein. Vous savez que les femmes black ici, bonnes seules, hein, ben, elles vont accoucher toutes seules, elles sortent de l'hôpital toutes seules avec leur bébé, elles rentrent chez elles toutes seules, hein, attention. Mais une femme qui sent le bébé, c'est pas... J'espère que je ne vous choque pas en disant ça. Sentir le bébé veut dire que vous ne laissez pas au bébé son indépendance. Vous êtes toujours en train de le bichonner comme si c'était, je sais quoi. Et résultat, le bébé vomit sur vous et c'est comme ça que vous sentez le bébé tout le temps. Voilà. Bon, c'est pas méchant, hein. Pas dire que je... Voilà. Mais une femme qui vient de bonne doit tout faire pour reprendre sa vie. À l'instant même, elle ne va pas traîner au lit, elle ne va pas... Voilà. Mais en Afrique, on sait tuer le temps. Hein. Quand j'étais jeune, je ne savais pas qu'une femme qui venait d'accoucher pouvait manger, pouvait marcher toute seule, pouvait préparer toute seule. Moi, quand j'étais petit, je me disais qu'elle était... Bon, quand une femme accouche, elle est incapable de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que... Alors... Parce que quand une femme accouche en Afrique, on l'entoure. Elle devient handicapée. Hein. Elle ne fait plus rien. Donc, sauf que, à une époque, quand j'étais jeune, je croyais que c'était parce qu'elle n'avait pas de force, parce qu'elle n'avait pas la possibilité. Non, c'est faux, elle sait tout faire. Et parce qu'en Europe, la même femme, elle s'occupe d'elle toute seule, elle va accoucher toute seule, elle revient, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est une parenthèse. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup du mari de Chakra VIP.
C'est son petit frère ou c'est son mari. Ah, le gars, le jackpot. Il est lui arrivé en nouvelle comme ça. Merde, la fille, elle aime le sexe, hein. Aïe, aïe. Parce qu'elle est recruter un bonhomme en Afrique, maman. Mais il y a beaucoup d'années de différence entre les deux, hein. Apparemment. En tout cas, les affaires des chanteuses camerounaises, vraiment, il n'y a que Lady Ponce qui... Bon, Lady Ponce qui, voilà. D'ailleurs, son nouvel album, le clip de Tu parles de qui est sur YouTube. Vous allez regarder, un très beau clip. Ta vie est un chantier, tu parlais de qui? On peut écouter ça un peu. Hein. Je n'ai pas de droit d'auteur. Hein. C'est la musique qui va être jouée. D'accord. Je ne suis pas auteur de la chanson. De la musique à venir. Très belle chanson de la Lady Ponce. Bon, oui, j'ai adoré ces chansons. Hein. C'est pas... J'ai toujours adoré les chansons de Lady Ponce. On écoute un peu hein, le truc de Lady Ponce. Je ne suis pas auteur de la chanson jouée, hein, c'est Lady. Elle est entrée là, vous êtes parti, c'est seulement chez elle pour servir. Elle est jamais moi, je ne vois pas les clients, nous sommes les seuls clients. Elle a vu ses amis. Pourquoi? C'est comme si elle est entrée là, on ne voit personne d'autre, on ne sait rien, on n'a rien là, elle est là, on dirait Dieu, on dirait Dieu. Pardon, tu parles de... Ça fait des cuire dans la cuisine. Petit morveux. Déjà à 12 000 vues. Hein. Merci 4. Oh non, pour tout vous dire, hein, pour tout vous dire, rien à dire sur cette chanson. C'est une chanson dansable. Et cette chanson peut être même chantée au Madagascar Garden. Ah ouais, hein, je crois que oui, il y aura assez de monde pour l'écouter chanter cette chanson au Madison Square Garden parce que il y a tout le son qui va avec. Hein. Oui, parce que franchement, c'est une tuerie. Hein. Le son et les tours de reins qui vont avec, c'est pas différent du rock. Hein. Franchement, des chapeaux à Lady. Hein. J'adore le son. Moi, je ne vois pas les clients, nous sommes les seuls clients. Le son de ça. Waouh.
Pourquoi? Il faut qu'on me sert. C'est comme si elle est entrée là, on ne voit personne d'autre, on ne s'occupe rien, on n'a rien là. Elle est là, on dirait Dieu, on dirait Dieu. Je dis, pardon. Tu parles. Alors, Véronique, tu vas bien t'amuser ce soir avec cette chanson au karaoké. Hein. Et en plus, les danseurs, putain, les danseurs, une tuerie, quoi. Les coups de rap, putain. Tu parles de qui? Le jour de mon jugement, écoute-moi bien, je serai seul devant l'éternel. C'est qui est sur moi, je connais qui je veux. Comme un youya, tu parles de qui? Tu parles de qui? Tu parles de qui? Voilà, c'était une très très belle chanson de Lady Ponce. Hein. Bon, une chanson sortie cette année, mais le clip est disponible depuis hier. Bon, disponible il y a 15 heures sur YouTube. Donc, pour faire plaisir à Lady, allez-y écouter, voilà, parce que Lady n'est qu'à 12 000 vues. Et normalement, elle devrait être déjà à 500 000 vues. Hein. Oui, parce qu'il faut qu'elle atteigne 1 million. Il faut qu'elle atteigne 1 million, parce que si elle n'atteint pas 1 million, on va dire qu'elle a indemne. Parce que bon, on sait que depuis un moment, c'est comme ça que les artistes démontrent leur popularité. C'est le nombre de vues TikTok, YouTube. Parce que même la télévision en parle. Quand quelqu'un a même 1 million de vues sur YouTube, même la télévision parle de lui, la radio parle de lui. Bon, j'espère que Lady Ponce, son clip va cartonner. Hein. Franchement, c'est une très très belle chanson. Voilà, on peut danser partout où on se trouve dans le monde parce que la sonorité, c'est une tuerie. Hein. Et pour tous ceux qui parlent, et juste comme ça, sachez que les musiques genre pop, rock, musique sont la base de ces musiques-là, c'est les musiques africaines, hein, sont les sonorités africaines. Donc c'est à partir de ces sons comme ça, des sons des musiques africaines, que d'autres musiques ont pu être créées, parce que tout tourne autour de ça. Parce que quand on écoute nos sonorités, nos danses, même, on a l'impression, quand il y a deuil à Banjul, on a l'impression que c'est le rock, on a l'impression qu'il y a un bal géant, on a l'impression que c'est un feu de joie, parce que ça bouge tellement, boum, boum, boum. Voilà, donc tout ça, ce sont des sonos qui rentrent dans la composition des chansons rock ou pop. Voilà, donc c'est pourquoi ce son me parle beaucoup. Et Lady Ponce, elle sait, hein, elle a été toujours championne. Allez, elle a toujours des très beaux sons. Je me souviens, quand je suis arrivé au Cameroun, quand je suis reparti au Cameroun, hein, parce que je dois parler comme ça pour qu'on me comprenne, quand je suis reparti au Cameroun en 2008, hein, quand j'ai écouté Lady Ponce la première fois, j'étais en transe, quoi. Les gens me demandaient, mais attends, là-bas, on n'écoute pas. Enfin, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Ben oui, parce que c'était nouveau. Je n'avais plus jamais entendu nos chansons, parce que, ben, franchement, et elle n'a pas démérité, hein. Elle a gardé, elle continue de progresser.
Et voilà. Félicitations à Lady. Et je vous invite à aller, n'est-ce pas, écouter, télécharger, et voilà. Très beau clip, Lady Ponce. Elle est très élégante même d'ailleurs. Mais en passant, elle ne répond pas à Coco Labo parce qu'elle veut. Hein. Vous avez vous souvenez du courrier, la lettre qu'elle a, elle a fait un post sur son ancien boss code là. Merde. C'était dur. Mais sauf qu'elle a supprimé 20 minutes après. C'était allez, voilà. C'était tout ce matin concernant Lady Ponce. Donc, je vous invite à faire de même. De télécharger, écouter, et puis voilà. Et faire grandir Lady Ponce. D'accord? Voilà. Mais le caleçon noir de... le caleçon est noir et de l'autre là. En ce moment, elle est en plein clash avec l'autre là. Papy de Longchamp. Mais bon, je ne vais rien dire parce que dès que je mets ma bouche, elle dit que je l'insulte. On sécurise le seul. Elle dit que je l'insulte. Alors que c'est elle qui insulte les gens. Ma préférée compresseur est qui est. Tu fais quoi ici? J'ai entendu Cash ce matin en train de dire que Paisible Enfant a le droit de lyncher Flore. Paisible Enfant a le droit de... Le vrai problème, c'est que Flore, Paisible Enfant, tout ce qu'elle sort dans ses lives, c'est Ngossa qui lui donne. Ngossa n'a pas le courage de mener sa propre guerre à elle. Ngossa n'a pas le courage de mener sa propre guerre à elle. Du coup, elle envoie les faux profils. Oui. Elle envoie les faux profils. Donc, à quel moment Paisible Enfant parlait librement? Paisible Enfant travaille pour Ngossa. Voilà. Et puis, toi, Cash, apparemment, tu cherches du boulot chez la TKC. Hein? Tant que tu ne sors pas du noir, tu vas être toujours Tinda des faux profils. Tinda des profils. Bonjour Saumon. Vivi Shop, mais tu ne veux pas essayer les sérums de ma fille? Tu ne veux pas proposer dans ton commerce? Comme ça, parce que ma fille est en train de s'installer dans le cosmétique. Et je voulais l'aider, quoi, tu vois. Donc du coup, je ne sais pas si tu peux déjà, voilà. Bon, il y a tout, hein. Elle a une gamme vraiment complète de tout ce que vous pouvez imaginer. Une gamme bien remplie en savon. Voilà. Et son savon phare, c'est le savon éclaircissant. Bon, et pas éclaircissant à base de vitamine C, hein, parce qu'elle m'avait expliqué que dans les savons éclaircissants, il y a plusieurs actifs éclaircissants. Il y a soit la vitamine C, soit l'acide kojique. Mais son savon à elle est à base d'acide kojique. Donc il y a beaucoup d'acide. Il y a l'acide kojique dedans. Voilà. Et d'autres savons. Parce que l'idée, c'est que les savons, c'est en fonction de ce que vous voulez. Hein. Parce qu'à la base, on peut faire le savon, on peut faire un savon de tout ce qu'on veut. J'ai vu la Lyon, elle vendait un savon à la tomate. Oui, un savon à la tomate aussi. Alors, il suffit de commander et à son tour, elle passe commande pour vous à son fournisseur. D'accord, Vivi? Et les prix sont intéressants. Bon, et puis je vous ai dit que j'avais commencé à utiliser certains produits, mais pas tous. Et franchement, je suis satisfait. Et mes amis aussi. Voilà, donc n'hésitez pas. Ça ne coûte rien de tester. Hein. Vous testez après. Voilà. C'est comme ça en cosmétique. On ne peut pas savoir si ça vous ne pouvez pas savoir. Et comme j'ai dit, la cosmétique, c'est comme la pâtisserie. Hein. C'est comme la cuisine. C'est des recettes. Donc, voilà. Même le produit, on peut vous dire que c'est un produit qui soit une telle chose. Alors que voilà. Au fond, l'actif soignant n'a pas été bien dosé, par exemple. Donc, c'est pourquoi il faut toujours d'abord essayer avant de juger. Parce que, en tout cas, les sérums sont nickel. Rien à dire.
Pour ceux qui n'ont pas des poches, si vous voulez par exemple des sérums éclaircissants pour votre visage, c'est possible. Hein, et ça vous permet de rafraîchir votre visage comme ça. Et puis voilà, vous avez l'impression de rester fraîche toute la journée. Voilà. Revenons à nos moutons. Mais ça va évoluer, hein, parce que là maintenant j'en parle, mais je ne présente pas encore, mais je suis en train de faire un aménagement justement pour les produits que je vais recevoir. Donc je vais les poser quelque part. Et quand je serai en live, vous pouvez voir. Enfin, bon, je vais pas. Vous pouvez aussi voir de quoi il s'agit. Voilà. Donc c'est en route. C'est en train de se faire. Mais comme j'ai dit, pour l'instant, n'hésitez pas. Donc si vous voulez tester le sérum de ma fille, par exemple, ça coûte 18 €. Et comme j'ai dit, l'envoi, on s'en occupe pour justement faciliter l'expédition et vous aider à tester aussi. Comprenez? Voilà. C'est un commerce participatif. Ok? Bon, c'est vrai. Mais rassurez-vous, les sérums sont nickel. Voilà. C'est-à-dire, c'est assuré même. D'accord? Ah, d'accord. Ok, Vivi, ben d'accord, c'est pas grave. Parce que quand tu commandes des sérums pour toi, hein, et puis tu diras, comme ça, tu nous en diras des nouvelles. Parce que l'idée, c'est de faire connaître les produits Orneol, d'accord? Et en matière cosmétique, en ce qui concerne la cosmétique, c'est ça, c'est des bouches à oreille, quoi. C'est le plus important. Il suffit que ça marche sur une personne et que la personne dise à l'autre, c'est tout. Mais pour que ça en arrive, il faut quand même, il faut qu'il y ait voilà, il faut vraiment essayer pour avoir de quoi dire, hein, sinon, voilà. Et comme on n'est qu'au début, donc c'est pourquoi pour l'instant, les frais de port sont gratos. Oui, parce qu'un sérum à 18 €, comme ça, si c'est pour expédier en Belgique et qu'il faut payer, par exemple, 4 € pour l'expédier, bon, on ne gagne pas grand-chose, vous voyez. Mais c'est le prix à payer pour faire connaître le produit. Hein. C'est le prix à payer pour faire connaître le produit. Voilà, donc, c'est ça le truc. Bon, écoutez un peu ça. J'arrive. Écoutez un peu ça, j'arrive. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pionnière oubliée de l'histoire de la nation. Une femme camerounaise, une princesse et surtout une battante. Léopoldine Emma Douala Bell-Smith, première hôtesse de l'ère noire au monde. Alors Léopoldine est née en 1939 à Douala au Cameroun, dans une famille royale. Elle est la petite fille du roi Rudolf Douala Mangabell. À 17 ans, elle obtient son diplôme de fin d'études secondaires et elle va briser les barrières raciales dès 1957, à 18 ans, où elle va suivre une formation au sol à Paris avec Air France. Bien avant même Ruth Carol Taylor, souvent considérée comme la première hôtesse noire aux États-Unis. Léopoldine est la toute première hôtesse noire dans le monde. Elle va être recrutée comme hôtesse donc dans l'Union aéromaritime de transport appelée UAT. Mais c'est en 1960, qui est l'année des indépendances africaines, que notre Léopoldine marque l'histoire avec un grand H. Elle rejoint la toute nouvelle compagnie panafricaine dénommée Air Afrique. Elle lui devient donc la toute première employée de bord, carte d'identité numéro 001, et aussi la première chef de cabine noire de la compagnie. Elle va voler sur tous les continents, de l'Afrique, de l'Europe, des États-Unis et l'Australie. Sur son chemin, bien entendu, il y a du racisme. Certains passagers blancs refusent de lui parler. Mais aussi, il y a de l'admiration profonde de nombreux Africains qui voyaient en elle un symbole d'espoir, de modernité et de fierté. À une époque où les femmes africaines étaient souvent reléguées, cantonnées à des rôles invisibles, Léopoldine se tient debout en uniforme dans un monde blanc, mais elle est fière, compétente et imperturbable. Elle est aussi connue pour avoir défendu sa dignité
sans payer, allant jusqu'à gifler un passager irrespectueux ou se faire respecter. Après 12 ans dans les airs, elle quitte l'aviation en 1969 et continue sa carrière dans le tourisme et l'action humanitaire de Libreville à New York. Elle décède en 2023 dans une relative discrétion, mais son héritage, lui, reste immense. Elle n'a pas seulement ouvert la voie aux hôtesses africaines, elle a ouvert les portes d'un ciel où les femmes noires n'avaient jamais été invitées. Aujourd'hui, Léopoldine Emmanuela Bell Smith mérite d'être honorée, connue, célébrée. Alors, si vous ne la connaissiez pas, si vous ne connaissiez pas son nom avant cette vidéo, partagez cette vidéo maintenant. Léopoldine, c'est l'histoire du Cameroun. Une étoile qui a pris son envol bien avant les autres. À très bientôt pour une nouvelle chronique. Voilà, bonjour à tous et à tous. C'est l'histoire que je vous racontais tout à l'heure, en fait. Je suis tombé dessus tout à l'heure quand j'étais au lit et ça m'a parlé. Mais elle n'est pas la seule, hein. Il y a eu beaucoup de personnes comme ça. C'est parce que l'histoire des colons ne relatait pas. L'histoire n'en parlait pas. Donc, ne serons pas étonnés si demain on entend qu'il y a eu d'autres personnes. Franchement, l'histoire est têtue. Hein. Les faits sont têtus, en fait. Mais Flore est en Espagne en train de travailler. De faire son travail de guest star. Et la jeune fille, la femme qui était avec Flore dans le live, waouh, c'était une tuerie. Hein. Une beauté sans nom. C'était une tuerie, quoi. Elle vendait des sacs no-name. Oui, parce que les marques, c'est plus simple de vendre des sacs en cuir sans no-name que de vendre des sacs en cuir avec des marques, avec des noms de marques, alors que c'est de la fausse marque. Donc, dans ce cas de figure, on va dire que le sac est faux, alors que c'est un vrai cuir. Ouais, un peu. Je vais mettre mon téléphone comme ça. Comme ça, je suis en peignoir. Hein. Je suis désolé. Hein. Je suis en peignoir. Je regarde vos commentaires en même temps. Voilà. Lydie Faucon, comment vas-tu, ma belle Lydie? Tu vas bien? Lydia, tu es devenue très populaire, hein, Lydie Faucon. Tu es la sœur de Flore ou une abeille? Tu es la sœur, c'est ça? La cousine? Ben, l'automne est revenu, hein. L'automne est vraiment de retour, j'allais dire. Et l'orage qui a annoncé ici en Belgique, j'espère que les toits ne vont pas s'envoler parce que la presse en parle. Et vous, bon, c'est vrai que la France, le territoire français est énorme. Donc la météo n'est pas pareille partout en hexagone. Mais en Belgique, ça s'annonce. Cette nuit, franchement, il a tellement plu. Mais bon, c'est des pluies pas comme au Cameroun. Hein, parce que quand on parle de pluie ici en Europe, parfois on se dit, mais c'est pas la pluie ça. Et parce qu'à Douala, il pleut. Il pleut là-bas. Putain. Mais bon, moi, je ne fais même plus attention. Donc, je ne fais plus attention à la pluie. Je suis habitué, en fait. À Douala, quand il pleut, pour moi, c'est normal, quoi. Et parce que je me souviens pas qu'on... Allez, même en saison sèche, il y a toujours des pluies sporadiques comme ça. Parfois, au milieu de la semaine. Voilà. Pourtant, on est en saison sèche. Hein. Voilà. Donc, j'étais en train de dire le cash. Arrête tes conneries là. D'accord? Sors comme moi là. Me voici en peignoir. J'ai pas honte. J'ai la tête que j'ai. Hein? C'est pas parce qu'on va me dire que je suis laid, que je vais me sentir laid. Non. C'est le mental. Oui, parce qu'au fond, personne ne peut dire qu'il est ceci ou cela. Parce que la beauté et les goûts sont des choses très, très relatives. Donc,
on peut pas, la beauté de tel n'est pas forcément appréciée. La beauté appréciée par tel n'est pas forcément appréciée par l'autre. Voilà. Donc c'est ça l'idée, c'est ça le véritable problème. Bertrand, Lydie, c'est une de Lomagnon qui est devenue la Juju de Rêve Mbiaye. Bon, est-ce qu'il y a la différence entre être la Juju de Rêve Mbiaye et être le Lomagnon? Rêve Mbiaye aussi est le Lomagnon. C'est pas parce que on dit que voilà, normalement, elle ne peut pas avoir sa team alors que sa team a déjà sa soeur a déjà une team. Donc elle est le Lomagnon et c'est tout, hein. Et c'est normal, hein. Ah, donc Didi Fauquin, c'est une ancienne de Lomagnon. Ah, je croyais que c'était une abeille. Ah, mais elle est très jolie, Lydie. Elle est très très intéressante à regarder. Bon, c'est pas méchant, hein. C'est juste que voilà, ça sort comme ça sort dans ma bouche. Margari Assalotto, Margari. Comment vas-tu, Margari? Margari, ça va, Whoopi. Hein? Tu as dit que tu avais beaucoup de temps, non? Ou bien c'était juste pour écouter? J'ai vu que Dorcas m'avait lynché. Le Fombo. J'ai vu que tu m'as lynché. Et tu dis la même chose à chaque fois. Que je me baisse pour prendre la teube. Donc, il n'y a que ça. Donc, change de registre. Dis autre chose, le Fombo. Il faut voir par Max là même. Waouh, les Camerounais. Ta femme vient te rendre visite. Ta femme, ton jouet que tu appelles femme, vient te rendre visite en Afrique. Tu voles ses téléphones. Tu crées une histoire à dormir debout. Tu dis qu'on a invoqué le bandit est venu, qu'on vous a braqué. On n'y a eu jamais eu de braquage. Par Max, bring back le téléphone. Bring back le téléphone de ma femme là. Oui, parce que c'est toi, par Max, qui a ce téléphone-là. Tu as préparé son cerveau. Tu as fait croire qu'on a attrapé une personne qui venait en repérage. Mais depuis quand on arrête quelqu'un en repérage, comment on fait pour savoir que tel est en repérage? Vous savez combien de fois on filme cette façade, ma façade ici. Des touristes filment ça chaque jour. Donc ça veut dire que moi je vais sortir les arrêter et les amener. Bonjour Arlette, tu vas bien? Je vais sortir les amener, je vais sortir les arrêter et les amener à la police. Et les accuser, je sais pas moi. Hein? Ça n'avait pas de sens. Et le Cameroun n'est pas, c'est pareil hein, que la Belgique. Hein. Donc ça veut dire que quelqu'un peut venir regarder ton architecture, apprécier, peut-être apprécier une plante qui se trouve sur ton terrain ou une plante qui se trouve dans ton jardin. On peut regarder si c'est possible de voir de la route et dire ah regarde des jolies fleurs, on peut le faire. C'est pas pour autant qu'on va venir t'arrêter et dire que tu es en repérage. Mais dites-moi, est-ce que ça avait un sens? Ça n'avait pas de sens. Aucun, d'ailleurs. Mais ce n'est pas que ma femme-là a vu, hein, c'est ce qu'on lui a dit. Ça a été rapporté. Ça a été rapporté mais il n'y a ni photo, rien. Voilà. Et ce qui est marrant, et ce qui est encore plus bizarre, ce qui est encore plus étonnant dans l'histoire, c'est que le bonhomme qui a été aperçu en train de faire un repérage, puis arrêté et libéré par la suite par la police, est revenu la même nuit, en l'espace de 5 heures. Hein? En l'espace de 5 heures, et a cambriolé une maison, d'accord, est rentré, a poussé ma femme là, comme ça, parce que ma femme là, elle dit que son téléphone était sous l'oreiller. Et son argent était où? Dans ses fesses. Mais comment on a fait pour enlever ton argent dans ton dot? Et puisque tu vas mettre tes dollars dans tes fesses, si ton téléphone est sous l'oreiller. Ouais,
Voilà, ben, le téléphone, on ne laisse pas le téléphone au salon pour aller au lit, mais gens. Le téléphone, c'est au salon. Pour que ça ne dérange pas, ça reste au salon. Mais elle dit que son téléphone était sous l'oreiller. Mais dans les autres téléphones qui ont survécu, ou encore le seul téléphone qui a survécu d'ailleurs, j'allais dire. Sinon, tous les autres téléphones ont été, ont été volés justement par ce repéreur. Ben oui, ce bandit. Voilà. Et tout de suite, elle emploie les grands mots. On nous a braqués. On nous a braqués, on nous a fait ceci, on nous a fait ceci. Alors que c'est pas Max. Pardon. C'est l'automne, hein. Remarque, c'est ma saison préférée. Alors que c'est pas Max qui a toi, qui a tout volé en fait. Et bête comme elle est, elle vient raconter sur les réseaux. Ben, tu croyais qu'on devait croire qu'un bandit peut rentrer à Douala là, dans une maison habitée par 13 personnes. N'est-ce pas? Fouiller la maison en pleine nuit. Et vous êtes là, vous dormez profondément. Mais c'est pas possible. Et elle dit qu'elle s'est couchée à minuit. Et elle raconte aussi que par Max se réveille à 3 h du matin. Voilà, quelqu'un qui se réveille à 3 h du matin. Normalement, on ne peut pas venir on ne peut pas rentrer à 2 h du matin, voler, et puis tu n'entends pas. Hein? Donc c'était que des conneries. Là maintenant, elle n'en parlait pas. Hein. Et elle est toujours avec. La relation était terminée en tout cas. La relation était terminée. C'est comme si Denis nous avait dit. C'est comme si Denis nous avait expliqué. Dester, oui, Dester. C'est elle qui mange beau. Ah là là. Non, j'ai trop pompé sur la cigarette. J'ai trop tiré le tabac. Bon, ce qu'on va faire, on va déambuler, on va continuer notre saga. Notre série Netflix Bleu continue. D'accord? Et hier, on était en janvier 2024. Non, 2025, hein. Donc, on va continuer à déambuler. Mais Dorcas, à l'époque là, j'étais occupé, j'étais au boulot. J'ai pas eu le temps de trop enregistrer. Mais sinon, Langala, elle a lynché Marguerite. Ici, c'est combien de minutes? Ça, c'est pour moi. Un sale, un Dieu père sale. Et ça? Il m'a fini. Il m'a fini pour. En vous, à la messe. Je l'ai vu lever. Rata, Vishnu, Deus, Amor. Malbena, mon collègue, et Manuel, et la scie. Et vous, une alvaille de la scie. Moi, j'habite jamais. À la smoke, ça, qui s'ochisse. Qui s'ochisse. Moi, j'habite jamais, la smoke, ça, qui s'ochisse. Oui. Machatas bom. Vamos machatas bom, Lulu. Por de Lulu. Por de Lulu. Mas na me gostei de Lulu. Sabe que ela se tá lá falando, não sabe que ela tá por ouvir sabe verdade, sabe Ouais. Oui, pardon, j'ai pas vu le commentaire. Quelqu'un a écrit quelque chose? Mas tu sei, vai me chutar. Aleluia, ele vai chamar. Ele vai chamar. Ele caramba. Amo muito nada, é isso, vale.
Ah, waouh, waouh, ma femme là, je t'ai dit, hein, c'est la folie, hein. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu racontes, maman? Tu racontes quoi même? Et ça, c'est qui? C'est Adama? C'est plus éprouvant. Voilà. Faire l'amour, ça demande plus de concentration. La baise, c'est vite fait. Hein. Tu mets la salive et tu tapes ça vite, vite, vite. Parce que comme vous la voyez là, c'est avec la salive. Non, 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 non. Lolo, non. Tu exagères. C'est quelqu'un qui a beaucoup, il m'a étudié, moi je l'ai étudié. Nous sommes faits pour l'une pour l'autre. Et ça nous va comme ça. Quand on a vu les niaces, quand on ne veut pas niaces, on reste nous comme ça, comme grand frère et petit soeur. Mais quand on a vu les niaces, hey, maman, venez voir les niaces. Baby, ich liebe dich, baby. Baby, fais me ah. Non, faut pas que Pispis dit que je l'ai clashé. Non, Pispis, je vais pas mettre ça. On est en train de déambuler. Nous sommes déjà en 2000. Allez, non, on est en train de trop. On est en avril déjà. Hier, on s'était arrêté. On était en janvier 2024, non? Et ça? Bon, déjà, désolé, je tiens quand même à le préciser par rapport au post et tout ce qui se dit sur moi et tout. Franchement, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez parce que je sais ce que je fais. Voilà, Moi, je te fais confiance. Voilà, de mon côté. dans ma page. Ah, c'est celle-là qui parle comme un canard, là. C'est pas celle que vous appelez Mafo des retours, celle qui parle comme un canard, là. Oh, ta voix de canard, pas ici, ma chérie. Hein? Oui, on avait déjà décrypté tout ça. Attendez. Alors. Sono figli. Non sono figli. Mamma. Sono figli. Mais dans ta voilà, sono figli, si. Ma collagène de ça. Maman, tout ce qui est allé en France est fini, il n'y a plus de collagène. Ma part. Le collagène en France jusqu'à... J'ai un contrat. Tu as un peu boîte de collagène que les gens ont demandé. Il y a. C'est fini. Le collagène. J'ai regardé le disque là de quand je fais les valises. Si vous m'aviez dit que vous vouliez comme ça là, j'allais faire plus de valises et envoyer. Vous êtes resté silencieux. Maintenant, on va donc je vais avoir le collagène. Il y a plus en France. Ma Dorcas, avec la voix qui va avec. Tout est parti. J'étais là ici, là, j'ai pris presque 2 semaines, je vous disais ici, là, je suis en train de vouloir envoyer des choses en France. Je vous ai encouragé que si vous faites les choses, faites-moi-ci. Faites-moi-ci pour que j'envoie. Vous n'avez pas parlé. Maintenant, ce que j'envoie là. Ma part. Jacques sort de ce corps. J'ai profité seulement pour une personne qui partait. Je vais vous valider de me déposer sans forme. Je vais faire alors comment maintenant. Mais les gens, vous n'avez pas un moyen par lequel je peux envoyer un courrier en France. Une valise en cours. Parce que la demande est vraiment. Et c'est le moyen là où quand même les gens économisent un peu. Ça fait un peu économiser quand j'envoie la valise. Parce que la valise là m'a coûté $280 pour envoyer ça. Une valise. Vous voyez. Or, quand j'envoie directement des États-Unis, c'est parfois 2 collagènes comme ça, on facture $92. Or, en envoyant comme ça, là, ça soulage un peu les gens. Ça soulage. Moi, je vais alors faire comment? Voilà. Kenya Johnson, il va prendre son politique. Dans le meilleur, peut-être encore 2 personnes qui n'ont pas compris. Mais tout est parti. On la voix de ça. Tout est parti. J'étais là, je vous parlais tous les jours que prenez le coup de la musique. Tout le système, même le coup de fun qui est parti, tout est pris en France. Donc, rien n'arrive au Cameroun même. Rien.
Rien ne va arriver au Cameroun. Ouah, ma femme là. Rien dit. Oh là là. Alors, on t'a traité, hein? Non, ça, madame. On va remonter parce que je suis trop descendu. Là, c'est négligé. Voilà, c'est fini. À l'époque, elle ne cachait pas ses enfants. Ah, match. Tu dis qu'on travaille pour toi, mais ça ne fait rien. Mais on va en tête dénigrant. Et voici le bonhomme qui s'est marié, son beau-fils. C'est lui qui a eu le jackpot. Parce qu'apparemment, et voici la fille. Bon, vous avez vu la photo tout à l'heure, hein? Vous avez vu la photo tout à l'heure sur ma page. Elle a pris du poids entre-temps. Elle est devenue obèse. Bon, elle vit que dans sa chambre. Parce que ma femme là est arrivée, elle a débarqué là-bas. Elle a pris toute la place. Bon, du coup, dans sa chambre, elle bouffe. Voilà. Vous voyez, elle n'est plus comme ça, hein? La manette, c'est la manette ou la manette. Elle est devenue énorme maintenant. Elle dit que personne n'a la photo de son enfant sur Facebook. Hein, ça c'est quoi? C'est bien la photo, hein, de manette. Et je crois qu'il y a l'autre. Voilà. Une vieille femme comme ça, elle se met en scène. Elle fait comme une gamine. Alors que ce que ses enfants devaient faire, c'est elle qui fait. Elle regarde les fleurs comme ça, comme si elle n'avait jamais vu les plantes. Et ça, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est toujours en guerre. On n'a pas une tante. Ses lives, c'est tous les clashs. Elle n'a aucun live où elle ne clash pas. Voilà, je suis en 2024 à 2023. Elle est déjà en train de clasher. Et quand plus on descend, c'est toujours les clashs, les clashs, les clashs. Écoutez ce qu'elle raconte. Voilà, on ne dit pas là. L'autre mordiette là qui est au Canada en train d'aboyer là. Attendez, je vais. La mauviette, c'est qui? C'est la reine mère Bioma. La mauviette du Canada, là, c'est une tante. La voleuse patentée du Canada, là, c'est une tante. Elle n'a pas une vraie tante, c'est beaucoup de nous, si mettre moi-même maladie. Il n'y en a pas. Parce que tel que vous faites sur Facebook, c'est comme si vous n'avez pas de famille. Les seuls gens que vous parlez, ce n'est que oh, mon petit frère, oh, vous n'avez pas de tante, vous n'avez pas d'oncle, vous n'avez personne. C'est quoi ça? Oh. J'ai honte. J'ai honte. Je vais te dire que tu connais comment. Réponds à la fille gabonaise qui est en train de vous allumer là. Réponds-lui. Réponds. Réponds à la fille gabonaise là. Tu peux, elle va te faire ça sans batterie. Elle est sans batterie. Elle va te faire ça sans batterie. Si tu dis que tu as cœur, prononce le nom de ah oui. De Lolo là. Tu as cœur. D'abord, tu as dit que tu aimes le plat de Facebook. Bah, pas la vraie guerre que tu cherchais alors. Deux généraux. Kassongo et elle a donné le flambeau.
Parce que tu as trop bagarré pour prendre sa place de général. Tu as trop bagarré. Voilà comment on dit souvent que Lolo ne connaît pas gérer son personnel. Elle part toucher le plus offrant. Le corps ne chante pas. Le corps ne chante pas 3 jours. 3 fois, elle a largué son ancien général au bénéfice de Kassongo parce que. Parce que Kassongo a donné l'argent. C'est le lait. Carrément. Alors. Et ça? Dans les boîtes de nuit, dans les bains, si je me cachais, dans Kibi, partout, j'étais partout. C'est vrai que Kibi, bon, c'est Kibi a évolué, je ne connais plus vraiment les gens de Kibi là. Mais j'étais à la maison, j'étais partout. J'étais partout. Hein? Et je vous allez découvrir d'autres choses après. Je m'applique que le terrain a fait que. Pardon, laissez-moi les histoires des filles du quartier. Je n'ai plus envie de parler de ça, c'est trop fatigant. Ah, c'est les filles du quartier. On ne parle pas des filles du quartier, ma chérie. Si elle ne pas le terrain de mon père, c'est pour mon père, non? Hein? Si elle part au Cameroun, je n'ai pas construit sur le terrain de mon père, c'est mon père, non? Ce n'est pas mon terrain. Ça ne m'appartient pas. J'étais au stade, voilà, Carole Bonnet, j'étais au stade au sport. J'étais au stade, non? J'étais au stade à Yaoundé, j'étais mon mari au stade, et puis je me cassais au Cameroun. Oh, merci beaucoup, Linda Monnery. Oh là là, ma petite. Merci, parti par le nom d'appeler les gens, Linda Monnery, merci beaucoup. Merci aussi à Marie-Claire. C'est ça, non, Marie-Claire? Merci à Marie-Claire. Oui, c'est Marie-Claire. Merci beaucoup, merci. Je le laisse, non, vraiment. Faut pas exagérer. Non, la Lyon, tu dis quoi comme ça là? J'étais parti au Cameroun. Ok, c'est quoi avec vous? Ah, j'étais partout au Cameroun, j'étais à vos stades, j'étais partout, j'étais le 8 mars, comment j'étais à la tribune présidentielle. C'est n'importe qui cherchait à faire la tribune présidentielle le 8 mars. La première elle était devant moi, était derrière elle. Je vais vous mettre les vidéos. Alors. On a parlé que j'étais là. Est-ce que vous voyez au Cameroun, tout le monde me voyait? Est-ce que je me suis caché? Oh, si c'est pas un concert, merci à Livakino, Karim Bichot, merci beaucoup, Viviane, merci beaucoup, Karim Viviane Bichot, merci beaucoup, merci à Livakin. Ah, tu sais mettre quelqu'un en haut, Lolo. Quand Lolo faut déjà mettre quelqu'un en haut, quand elle fait les atouts de quelqu'un, la personne, ouais, c'est très bien. Et c'est aussi une façon de le faire pour soutirer les infos chez la personne. Bon, c'est une astuce très réputée, très connue chez les personnes, les hommes ou les femmes des médias. Donc, si vous voulez stocker les informations ou si vous voulez que quelqu'un vous raconte toute sa vie, il suffit de lui donner beaucoup de l'importance. Il suffit de vous comporter comme si cette personne était très, très importante pour vous. Et voilà, comme si c'était une personnalité. Et quand vous mettez cette personne-là sur un grand piédestal, elle s'ouvre à vous. Et voilà. Et pour ne pas vous décevoir, pour ne pas vous décevoir et vous pousser, pour ne pas vous pousser à ne plus le considérer comme une personne importante, elle va s'efforcer d'être le plus juste possible avec vous et vous raconter tout ce que vous souhaitez savoir. Et elle va parler et faire votre bonheur. Voilà. Donc, c'est une parenthèse, mais je ne dis pas que Lolo, c'était une façon de parler, parce qu'il ne faut pas non plus dire que j'ai dit que. Ok, voilà, écoutons ça. On sait la mort de mon père au Cameroun. Si elle n'est pas conçue dans le terrain de mon père, ce n'est pas mon terrain. Hein? Est-ce que mon père dit encore? Ah! Il y a aussi Sokocho. Ok, merci à Sokocho. Merci terrain de me rappeler. Marthe Chopard, Karine, oui, merci. Oh, merci Marthe Chopard. Merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Merci. Si elle n'est pas conçue au terrain de mon père, c'est mon terrain, non? C'est quoi? Ça vous énerve pourquoi? Des histoires qui n'ont même... Des histoires inventées. J'ai écouté de ces trucs, il m'a dit que yeah! Donc, vous inventez sur la vie, et comme ça, après les visages. Hey, maman! Quand il y a fait la maladie, maman, quand on déposait les armes, mon frère, on a dit que, oh, elle est partie au Cameroun pour aussi le terrain. C'est le terrain de mon père, non, mais c'est pas pour ça, ça vous regarde. Hein? C'est pas mon terrain. C'est votre terrain à vous. C'est mon terrain. Si mon père n'est plus là, ça appartient à qui? Donc il va sortir de sa tombe pour venir s'occuper des choses qu'il a laissées. C'est quoi avec vous? Vous racontez des choses qui n'existent même pas. Allez acheter la tribu, les choses de faire des choses là-bas. Je n'ai pas besoin de lui parler dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin. Vous savez qu'il y avait le Mathieu vu.
Je n'ai pas besoin. Quand le moment de là, vous allez voir. C'est quoi avec vous? J'étais à Boulabassène, je suis allé visiter Julienne. J'étais bien là-bas. C'est quoi? Toujours avec, on a dit que quand même. Arrêtez un peu. Le terrain de mon père, c'est mon terrain. Si j'avais le conseil, je vais construire. C'est quoi? Oh, les filles, arrêtez un peu. Arrêtez les filles. Faites des choses bien. Arrêtez. Oh, vraiment, ça m'a dépassé. Hein. Il faut propriété avec toi. Je sais, Karim Vivian Bichou, et je sais. J'ai déjà appelé la femme la belle de la République, maman. Comment elle peut le dire? Il n'appelle pas la belle de la République, la Guinée Chapuis. Elle est même au bipé là, ici, là. Reste discret. Non, discret, maman. Pardon, Lisa, je reste discret. Je remercie la meilleure sœur. Omar pour Fleur de Lilo avec ta tête. Sœur à vie. À vie. C'est comme ça. Hey. Battez parti. Tu as vu? Voilà. Donc, Voilà. Matt est parti. Matt est parti. Merci. Merci, l'autre est Nyanga. Matt était dans le, soi-disant, Marc Grary. À l'époque, c'était Marc, maintenant c'est Tuilan. Maintenant, c'est Tuilan. Si elle ne parlait pas de nous. Père Mélissa, bonsoir. Hey, maman, j'ai entendu ces choses. Hey, maman, pardon, moi j'ai passé des trêves. En tout cas, quand je suis tombé malade, après la maladie, je suis parti au Cameroun. Voilà. Peut-être que je suis encore même au Cameroun, personne ne sait. J'ai passé de très belles vacances. Alors, ma maman est au Cameroun. La TKC écrasait son nom. J'ai fait 28 jours là-bas. Donc, en fait, ça, c'est la sortie. C'était une sortie la sortie du 7 avril. Voilà, c'était, oui, on s'en souvient tous, hein. Le Congo, ça qui a vraiment précipité la rose à la sortie. Parce que ça, c'était déjà avril, mai, juin, oui, c'est bien ça. Oui, parce qu'après ça a continué. Après ça, la rose a commencé à dire, je suis BS, une place. Et un autre Japap est ressorti aussitôt. Non, je crois que c'était la même période, hein, je crois. Voilà, l'histoire que, bon, Carole Bohen aurait dit à Lolo d'aller travailler parce qu'elle avait appelé Carole Bohen parce qu'elle voulait encore de l'argent. Carole Bohen est allée se confier à la Rose. La Rose, à son tour, elle est allée se confier à Audrey. Audrey, à son tour, est venue tout verser sur Facebook un soir. Et voilà, donc je ne sais pas. Bon, pardon, peut-être je me trompe, Sophia Anand. Si je me trompe, dis-moi, hein, Sophia, d'accord? Écoutons ça. Voilà, tout s'est bien passé. J'ai profité, j'ai bien mangé, et puis j'ai mangé là-bas le matin, le midi et le soir. Voilà, tout s'est bien passé. Vous avez la chance, au Cameroun, je paie tout de la petite. Waouh, Seigneur. Oh, j'allais oublier ma fille Coco Kwetou. Merci à ma fille Coco Kwetou. Et qui est? J'ai appelé Coco Kwetou. Mais c'est pas l'ennemi de Florma. Coco, bisous de là où tu es. Facebook, si, hein. Bonsoir, Flore. Allons-y seulement. Comment tu vas, Flore Kunga? Bon retour à toi, merci ma fille. Mais Flore, il faut aussi que... Non, je ne peux pas dire ça. Parce que je suis qui pour dire à Flore de se réconcilier avec Coco Kwetou. Mais je ne comprends pas. Mais Coco Kwetou était ami avec les Lolomanians avant. Ou c'est suite au Aide-moi à détester que Coco Kwetou est devenu ami des Lolomanians. En tout cas, décrypta. D'accord? C'est dans l'eau où revient en été avec les jolies robes made in Italie. Julien Zombie ici, c'est folle. Elle a pris le pouvoir, la Julien Zombie, la Sawa. La seule Sawa de la toile, l'une des 5 jeans Sawa de la toile qui ne fait pas quoi pour dire qu'elle est Sawa. Oui, parce que Julien n'a même pas besoin de dire qu'elle est Sawa. J'ai vu un post d'Aïssa Sol qui était étonné est-ce qu'on peut vider, est-ce qu'on peut déloger un Sawa, un Daido de Daido? Ben oui, on peut déloger un Daido de Daido. Oui, bon, les chefs, hein, les chefs, c'est la même chose qu'à l'ouest, hein.
C'est les mêmes prérogatives. Donc les chefs, tous les chefs au Cameroun, à part le chef Bamoun, ont les mêmes droits. Donc, pour une raison X, pour une raison grave, on peut nous exproprier de Banjoun. Le chef de Banjoun peut nous exproprier. Bon, raison grave veut dire quoi? Si par exemple, on laisse le village à l'abandon, si par exemple, ça devient une forêt géante, plusieurs générations, bah oui, dans ce cas, le chef va nous exproprier. C'est vite, pas parce qu'on est à l'étranger. Donc du jour au lendemain, nos futures générations n'auront plus accès au village parce que c'est un peu ce qui se passe avec les Bagantés, hein, les Bagantés qui sont en ville. Au début, ça part, ça ne fait rien. La première génération passe, la deuxième génération passe, la troisième. Après, voilà, c'est trop tard pour récolter, enfin pour se rattraper. C'est pourquoi ils sont obligés de rester en ville. Voilà, donc c'est pour dire, c'était par rapport au mail que j'ai vu ce matin. Oui, on peut expulser un Daido de Daido. Ouais, oui, pour des raisons, oui. Et même, ce n'est pas le chef. S'il a vendu, on va l'expulser et occuper le terrain vendu. Ah oui, c'était donc ça. D'accord, Sophia. Donc, écoutons ça. Le Japap de... c'est le Japap de l'hiver, oui. Marie-Ange Feyou, merci beaucoup. Non, le Japap du printemps, d'autant pour moi. Maman, je dois le faire du président, oui. Maman, le mot fait top, maman. Quand tu as mon fait, maman, pardon. J'ai aimé l'hôtel là. Il a fait 28 jours. Bien compté. Oui. C'est ça. Waouh, c'est au moins 3 millions, ça, non? Ouais, ça dit la douceur, pour le salaire. Ou 2 500 000. Je te dis qu'elle marque la rose, pose-leur la question. Maman, quand on se le dirait, tu leur poses la question là. Ma Sempon, bonsoir. C'est quand tu es au sol que tu connais le visage des gens. Oh, vraiment, je les aime. Vraiment, c'est... Les mots me manquent. Ça fait combien de temps que nous sommes là? En tout cas, j'ai passé direct pour vous remercier. Le reste, ça va venir après. Je ne vais plus reprendre le Congo ça, je ne vais plus reprendre nos injures. Vous savez, quand tu es star, tu as appelé à être insulté, tu as appelé à être aimé aussi. Hein. Donc, voilà. Moi, je suis... voilà. Je ne peux plus me mélanger en train de discuter, insulter tel, insulter l'autre, insulter... Non, c'est fatigant. Yuna, bonsoir. Ouais, juste une remarque. C'était le 7 avril, elle a dit ça, mais elle n'a insulté personne. Oui, parce qu'après ça, on connaît. Hein. Après ça, il y a eu les Cocorico, Magari l'a lynché pendant une belle saison. Quand il dit belle saison, c'est au moins 2 mois. Donc, ou 3 même. Qu'est-ce que je raconte? Et elle n'a pas répondu. Elle n'a même pas fait comme si elle avait entendu quelque chose. Et même quand elle voyait, elle ne voyait pas. Même quand elle entendait, ça ressortait fioup. Et Magari a failli devenir dingue. Et si elle avait osé répondre à Magari, c'est que c'était parti. C'est que Magari devait dire qu'elle allait réussir. Elle devait continuer à parler. Parce que là, maintenant, Magari peut tout raconter. Elle n'est pas certaine que Lolo entend ces conneries-là. Parce que Lolo s'est toujours comporté comme si elle n'entendait pas, comme si elle n'assurait pas. Mais ça avait commencé un soir chez Pasto. Hein, quand la première fois que Magari me clashait avec les abeilles. Pasto demande à Lolo, tu vois ce que Magari est en train de faire fort à Mbunga. Bertrand Chixomon, comme Lolo aussi me vide comme la peste. Au lieu de dire que oui, je vois. Elle a coupé court, elle a dit qu'elle ne suit pas Magari. Magari avait cotisé Kolo. C'était après que Magari ait cotisé Kolo. Et voilà, donc c'était... et connaissant le spécimen, connaissant Whoopi Goldberg, je savais que Whoopi Goldberg, elle, devait noter ce passage-là. C'était les petits détails. Voilà, je savais que c'est un petit détail qu'elle ne pouvait pas digérer. Donc tout a commencé ce jour-là. Elle a commencé à regarder dans la Lolo ce jour-là, d'abord chez Pasto. Quand Pasto dit que moi, quand Pasto pose la question à Lolo, est-ce que tu vois ce que Whoopi est en train de faire en ce moment à Bertrand Chixomon ou à Mbunga, Ataka Morsura, oui, parce qu'il m'appelle Ataka Morsura.
Lolo dit non. C'est qui? Oui, non. Je sais pas qui c'est. Moi, je la suis pas. Non, non. On est passé à autre chose. On a damé comme ça. Oh, c'était trop top. C'est comme ça qu'une star doit se comporter. Oui, parce que si elle rentrait dedans, elle devait m'attaquer indirectement et me donner une raison de venir la lyncher. Donc ce jour-là, non seulement elle a évité de m'avoir ado, cette fois-ci pour de vrai, pour une bonne raison, parce que les autres fois, elle n'avait rien fait. C'était juste pour la visiter de Facebook. Voilà. Mais ce jour-là, parce qu'on voulait absolument qu'elle parle de moi. Bon, elle pouvait dire, ah oui, je vois. Elle pouvait dire, oui, il est en train de faire ça fort au chien, hein, à Takamorsura. Elle est en train de faire ça dur. Voilà. Non, elle a évité, elle a damé. Bon, peut-être c'est même pour ça qu'elle a dit qu'elle ne suivait pas Magari. C'était pour ne pas rentrer dans les problèmes et avoir quelqu'un d'autre à nouveau. Mais en tout cas, Magari, ce jour-là, a plié le petit doigt. Bonjour ma chérie. Et tout est parti, tout a commencé ce jour-là. Oui, parce que... Et le soir que Magari était en live, en train de se déshabiller, Lolo a bien vu, hein. Mais elle a lancé le live. Elle lance son live. On lui dit que Magari est en train de te lyncher. Elle dit que quoi? Magari fait quoi? Tu n'as pas vu? On dit que non. Elle dit que non, je n'ai pas moi vu. Elle est en train de te lyncher. Elle dit que non, je n'ai pas vu. J'ai rien vu. J'ai rien vu ni entendu. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Et elle a parlé en parabole. Elle est partie. Ah, Magari allait se pendre. Waouh, Magari. Non, ça, on appelle ça le mépris, mamie. Donc, tu devrais même te cacher et suivre ta star en douce comme tu faisais avant, là. C'est ça. Tout le monde ne peut pas être visible. Tout le monde peut pas, tu peux pas voir. Regarde, par exemple, comment elle est devant la caméra. Regarde comment elle est. Allez, je vais rehausser le truc, hein. Donc, regarde comment elle est devant la cam. Et pose-toi la question, est-ce que moi, Magari, Magari, je peux avoir cette assurance-là? Regarde. Tout ce qu'elle a sur elle, tu peux trouver ça aussi. Sauf que tu n'as pas de perruque. Si ce n'est pas le chapeau de Mireille Mathieu, tu ne portes pas. Voilà. Est-ce que tu te sens capable de mettre ta caméra et nous parler comme ça, Magari? Te sens-tu capable? Non. Donc, la Stamaya n'est pas faite pour tout le monde. C'est pour une poignée de personnes. D'accord? Des personnes qui s'assument. Parce que te voilà, incapable de mettre ta tête. Incapable de te montrer. Non. Tu as trop peur qu'on te traite de laideronne. Et alors, si on te traite de laideronne, c'est toi? Tu es laide. Bah, tu ne sais rien faire. La personne qui ne t'aime pas, que la personne là te fabrique, on voit. Donc tu es là, dans la barrière, bloqué par la barrière des complexes que toi-même, tu as installé autour de toi. Donc une personne qui manque d'assurance n'a rien à dire. Donc tu devrais la fermer et nous suivre. Et travailler pour nous dépanner, pour nous offrir des cafés. Parce qu'on vous amuse. Parce que grâce à nous, oui, j'amuse beaucoup parmi vous, hein. Ah ouais, oui, je sais à quel point je suis rigolo. Oui, parce que quand je suis absent, mes collègues, du moins avec qui j'ai des bonnes relations, ressentent. Parce que je suis tellement rigolo. Oui, si tu n'as pas ri depuis le matin, moi, avec moi, tu vas rire. Voilà, donc j'ai une astuce. Et ça, c'est pas donné, d'accord? Voilà, écoutons. Et après, on va passer à autre chose, ok? Insulter tel, insulter là-bas, insulter ici, insulter non, c'est vraiment. Donc, n'oublie pas de t'en aller. T'en as déjà dit, t'en as des filles, t'en as des filles. Donc, je n'ai plus envie de revenir dans ça. Je peux faire. Tu as vu Thérèse? Je n'ai plus envie de répondre à tout ça. Vraiment, c'est fatigant, ça fatigue. Voilà. Vous connaissez déjà ce que ces personnes sont. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Voilà. Moi, maintenant, je vais vous apporter un autre concept. Nous allons faire nos émissions. Si vous voulez, à la fin, il y aura des invités. Nous allons faire des émissions. Nous allons.
puis. Cul dur. Voilà, c'est un peu ça. Merci Contenas, merci pour tes roses, merci. Merci aussi Contenas, j'ai vu ta contribution dans la carrière qui a été faite pour moi. Je te dis merci. Merci pour tes 1000 euros. Et il ne faut pas écouter ce que les gens disent dans les lives là. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais prononcé ton nom quelque part à quelqu'un. Jamais. Donc, reste la veste. Reste la veste, ça va. Tu restes. On va sortir après. Et Boabala, le roi et Boabala est là. Le roi et Boabala. Waouh, Lolo le temps. Bon, on va continuer dans notre Japap, d'accord? Et on va laisser Lolo s'en aller. Lolo a assez parlé. Voilà. Voilà, merci infiniment Lolo. On va donc déambuler. Parce que ici, le but, c'est on va rester sur Magari et le Fombo. Voilà les cibles, notre cible d'automne. Notre cible d'automne, c'est le Fombo et Magari. D'accord? Voilà. Comme elle est toujours en clash, qu'est-ce qu'elle disait ces jours-ci? Vous dites que ça ne fait pas mal, ça vous fait mal dans un petit problème de... Ça vous fait mal. Attendez. Ah, Seigneur, elle clash partout où on est là en train de clasher. Hein. Non, ne saute pas. Le père de Thérèse, c'était le 22 mars. Pardon, vous avez partagé. Donc, elle est en train de, ici, elle est en train de dire que, ici, elle est en train de dire qu'elle mange l'argent de Thérèse. Les 1275 € que Thérèse lui a envoyé, que Marguerite lui a envoyé. Ici, elle est en train de dire que oui, je chope ça propre et ça ne chauffe pas. Écoutez. Non, ne saute pas. Ah oui, Ndolé. Pardon, vous avez partagé, le père de Tchaman va parler. Il a parlé de mes jambes. Mes jambes. Partagez, le père de Tchaman va faire son entrée. Le numéro 20 de Facebook fait son entrée. Sa mère est numéro 19, le père sera numéro 20. Partagez. Partagez. Ouais. Je veux claquer vos dents. Ouais. On a déjà décrypté ça. D'accord. On va, pour se terminer, on va repartir où la tante vient tout verser. Voilà. 10 minutes de vidéo. 10 minutes de tafilo. Voilà. Régalons-nous. Et après, on va se quitter et on va se dire à bientôt. Donc, tu es allé chez Claire, votre grand-mère. Allô? Oui. Je te dis, c'est moi, Philomène. Je m'appelle Tenga Philomène. Comment jeune d'or? Je suis pas dans les réseaux sociaux. Mais Petit Maléva, c'est ma fille. J'ai dit que tout ce qu'elle fait là, j'ai dit à Petit que je vais t'appeler. J'ai vu ton numéro, même pour mon visage là. Le produit que tu vends là. Je vais t'appeler. Comme ça, je commande pour moi. Et tu vas me dire. Ici, il y a 10 minutes. Et non 3 minutes. 10. Comment faire, je ne sais même pas. Donc, je ne suis pas trop dedans, mais je suis sa soeur, la soeur de sa mère. Thérèse Tchaman, c'est le nom de sa mère. Elle s'appelle Kamo Kaori. C'est le nom de sa mère. Son père s'appelle Kila Victor. Son père s'appelle Kima. J'ai oublié le nom de son père. Victor, le prénom c'est Victor. Oui. C'était un tailleur à Détanda. Ce n'était même pas au Congo, à Détanda. Un tailleur. Il avait 2 femmes. Mais je ne sais même pas si ces 2 femmes-là sont ici. Donc, Thérèse, qui est ma soeur, et celle-là aussi. Et celle qui était partie, la première femme, je crois qu'elle était partie. Alors, Thérèse qui est venue la chercher de la maison. Thérèse, c'est le nom de sa maman natale. Et elle nous a dit aussi que c'est sa mère qui était la première femme. J'ai dit qu'elle mentait. Non, comment? C'est-à-dire,
Attendez, je vais m'habiller en même temps. Je ne sais pas si c'est quand tu es la première fois ou bien c'est... 10 minutes, regardez-vous. C'est la poésie. Même quand ça vient de ma famille, on va me donner le A. Sa grand-mère, c'est Mamie Cécile. Mamie Cécile est morte comme ça, de soucis, d'argent. Elle a pris part pour donner à sa mère. Sa mère ne fait que donner aux gens. Et elle se chamane. Grecia. Je peux au Cameroun dernièrement, on s'est même vu. Mais je suis rentré avant que la maman est morte. Je suis rentré à Neubel, en face du 2e arrondissement. Donc sa maman, la grand-mère morte parce qu'elle a prêté l'argent pour donner à sa mère pour qu'elle donne aux hommes. Donc, elle est tombée malade de cris. Elle était très malade. Mamie Cécile, elle s'appelle Cécilia. Elle avait un côté fini. Elle était torturée. Sa mère même a dérangé plus qu'elle. Elle-même est sûre qu'elle n'est pas de salaire. Elle bavarde. J'ai dit que ça c'est appelé Julie, j'ai dit que nègre. Mais dans mon limongo, alors c'est comme ça qu'elle est. Je dis que non. Je ne sais pas. Si tu fais la vidéo, tu vois un peu mon visage là. Je crânais avec les saltures. Ouais. Tout ça. Je vais prendre tout là. Je vais te donner. Quand c'est trop, c'est laid. Oui, maman. Dis qu'on t'envoie même sur les photos là-bas. Les photos du verre de ton père, je vais te demander. Je lui vais m'envoyer ça tout. Le petit frère de sa mère était mort. Il s'appelait Tranok et Emmanuel. L'autre est mort encore. Il s'appelait Nicolas. Il y avait Nicolas et il y avait Emmanuel. Les deux sont morts. Ses amis sont ici. Ils disaient qu'ils étaient les frères là. Après voilà, elle vit avec un nom même maintenant. Je l'ai vu au Cameroun dernièrement. Qui, maman, qui vit avec un nom? La mère de Tamalou. La mère de Kori, elle vit avec un nom. Elle ne vivait plus dans la maison avec son mari depuis. Elle a sa copine là. Elle s'était coordonnée. Elle s'appelait Brigitte. Elles se sont séparées toutes à cause des hommes. La mère de Kori, Brigitte. Je dis que j'ai décidé de le faire. Mais petit ne sait pas parler. Maman, je connais parler, il faut venir dans ma page. Je ne parle pas moi trop dans vos choses là, non. J'ai dit qu'elle vend tellement les produits et je vais profiter, je vais l'appeler, comme elle a mis son numéro, et je vais lui dire beaucoup de choses. Mais que tu m'as dit, regarde, c'est ce que tu peux. Je parle pas comme ça, attends, je vais relever tout. Je t'envoie, même quand tu envoies ça. Elle vient de se séparer avec tes amis de toi. Je vois ça, tu vois, et tu peux dire, c'est moi. À ça, on l'a fait. Maintenant, on a même fait quelque chose. Le Seigneur. Et ça va. Parce que là, franchement. Oui. Le sang là. Elle-même, c'est Caroline Samo. Mais ça fait comment une maman va donner son propre nom, changer au nom de son enfant? Ça fait comment? Non, elle a changé pour qu'elle voyage. Sa mère faisait la ligne de Cotonou. Cotonou, Grecia. Elle faisait la ligne de Cotonou. Moi, mais si tu me vois, tu ne peux même pas savoir. Tu as même vu sa mère, elle a une petite cicatrice bleue noire comme ça, là, tu la joues. Oui. C'est que c'est Grecia. Elles ont à peu près le même visage. Avec Caroline. J'étais là-bas chez elle à Bourg-Namé, ça dit. Là où elle est partie, c'était leur maison. C'est là où elle a construit
fait comment? Même les enfants habitent à Anda. Leur papa habitait à Anda. Peut-être ce jour-là, on avait ça m'a amené au bout, j'étais là-haut. Je dis que moi-même, je veux faire le chocolat maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Maman, je suis là. À partir de tu es d'accord. Qu'est-ce que tu veux, Esther? Tu m'appelles ça, madame. Je t'appelle Philomène, elle sera à côté de moi. D'accord. Tu t'appelles Julie, madame, elle sera. C'est Julie qui m'a envoyé tout. Je dis que tu vas du Cameroun, elle est morte. J'étais au Cameroun. Moi, tout le mois de novembre, non, octobre, novembre, je suis rentré. Avant qu'elle ait laissé de mourir. À Mississippi. Elle était très gentille. Elle habite dans le deuxième arrondissement à Douala. Monsieur, Maman. je connais que c'est ma famille. Je connais très bien. Oh, bien le Donc sa mère change les autres pour changer au caleçon. Non, même maintenant. Les nuits de star. Oui, même maintenant, elle se laisse. Elle se laisse faire. Non. Maman, fallait ton regard va travailler ton visage. Rien que pour. J'ai pensé que tu allais me donner. Fallait Tropica va travailler ton visage. Oui, je vais commander ça, vraiment. Je vu les gens. Quand tu expliques vraiment, il y a aussi une femme qui est venue expliquer là où elle est médecin, où elle expliquer non, ça peut bien travailler. Regardez mon visage avec les yeux, je ne l'ai vu depuis 1 an. Oui. Même pour ça, ce n'est pas bon. Il faut que je travaille sur ça, pour voir ma Quand tu vas commander, si tu veux, je vais t'associer à une bonne vitamine C et je vais t'associer aussi à l'acide hyaluronique. Ça va t'aider. Mais si c'est un traitement, non, tu peux être patient que tout le traitement pour avoir le résultat. Ce n'est pas les choses à apprécier. Ça suffit. Non, après, maman, je sais qu'elle est en live, je ne veux pas qu'on te voie. Oui. Ah. Il va tout m'envoyer, maman, ici, là, on va nous faire le magasin, il va envoyer tout. Tu as à partir d'aujourd'hui, tu es maquillée, je vais suivre ton traitement moi-même. Je vais te proposer d'autres choses, moi-même. Je suis aux États-Unis. Maintenant, tu as déjà une personne aux États-Unis. J'ai la famille là-bas, mais voilà. On est comme ça. J'ai même une petite cousine là-bas. Ton ventre n'est pas le magasin. Mais la petite cousine là, c'est Caroline, non? Tu as Caroline là-bas. Ou bien tu parles de qui? De Caroline ou de la petite cousine, une autre petite cousine? Ah, Seigneur. Deste, je ne m'adresse pas à toi. Deste, je parle aux followers. D'accord? Ne me regarde pas comme ça. Je parle ici. Je parle là-bas. D'accord, Deste? Bon, mes chéris, on va se quitter. Je vais aller, je vais faire des petites courses. Je vais, voilà. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a, Deste? Pourquoi tu me regardes comme ça? Regardez comment Deste me regarde. Il est... Regardez comment il est, Deste. Regarde. Qu'est-ce que tu veux, Pépé? Tu veux quoi? Tu veux quoi, dis-moi? Tu veux une friandise? Ouais? Tu veux ton bâtonnet sucré? Dis bonjour à Angie 4. Voilà, allez. On va... J'espère qu'on n'a pas capturé. On va que tu es en train de me lécher les mimbans. Waouh! Facebook. Oui, hein? Pépé. Tu as besoin de... Qu'est-ce que tu veux? Attends, je sais ce que tu veux. Une petite charcuterie.
Voilà, c'est gentil, on s'assoit. Voilà, c'est bien. Et voilà. Et c'est bien. Brave chien. Maintenant, tu sors d'Esther, c'est fini. Allez, viens. Au salon. Allez, c'est bien. Allez, d'Esther, au salon, s'il te plaît. D'Esther, maintenant, on obéit. Voilà. Ah là là, les animaux, hein. Il faut toujours nous apporter l'attention souhaitée parce que quand ils ont besoin d'attention, il faut absolument en donner. Bon, allez, je vous laisse, hein. Ça va? On fait comme ça. À tout à l'heure? Ouais? À très bientôt. Bye bye.